Bonjour à tous, pour la journée FFTH, je vais vous présenter les 3 corps en thérapie holistique. Et donc, je vais vous partager, comme ça, vous aurez l'écran. Ok. Qu'est-ce que je présente en même temps? Ok. Donc là, on est sur le modèle des 3 corps en thérapie holistique. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une base qui va vous permettre de voir cette approche de la thérapie holistique. Donc c'est vraiment l'élément central dans cette vision-là. J'ai perdu ma souris. Hop. Okay. Alors, vous ne le voyez pas là, mais vos axes d'amélioration, voilà. Normalement, vous devez voir, mais avec, on ne le voit pas avec l'écran, qui a un cercle, avec les visions complètes de l'être humain, donc le corps physique, le corps psychologique et le corps spirituel. Donc, ça représente en fait, c'est une invitation à voir l'être humain dans sa globalité, avec ce qui fait notre ensemble, c'est-à-dire notre corps physique, bon voilà, on peut toucher, notre corps psychologique, qui intègre notre mental, mais aussi notre émotionnel, car c'est à travers le cerveau, via le système limbique, que les émotions sont transmises et qui vont permettre d'agir sur le corps physique, par les hormones qui sont transmises, et sur le corps spirituel, parce que dans les émotions, il y a aussi une énergie. Okay, mais ça appartient au corps physiologique. Et enfin, le corps spirituel, c'est ce qui donne le goût à la vie, les épices de la vie, ce qui nous nourrit dans notre énergie. On va aller plus loin, en fait, à travers ces 3 corps, dans les différentes explications par rapport à ces 3 dimensions. Si vous avez des questions, avec plaisir, pour y répondre. Alors, souvent, comment on le représente, de base, c'est avec ce petit schéma. Ce schéma, il représente en fait le cercle qui représente votre intégrité, tout votre être. D'accord? Cet être est composé donc des 3 corps, le corps physique, le corps psychologique avec le mental et l'émotionnel, et le corps spirituel. Au centre, on a l'âme. L'âme, c'est un peu comme l'antenne qui nous connecte au tout. Et à travers ce centre, il y a une communication qui se fait entre les 3 corps. C'est-à-dire que, bien entendu, le corps physique communique avec le corps spirituel et avec le corps psychologique. De la même façon, le corps psychologique communique avec le corps physique et avec le corps spirituel. D'accord? Mais c'est à travers ce centre qu'il y a cette communication. Et c'est important parce que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est fait sur le corps physique, forcément, ça va avoir un impact sur le corps spirituel et psychologique. Et c'est vrai pour l'ensemble des 3 corps. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est fait au niveau du corps spirituel, ça va avoir aussi un impact sur le corps psychologique et sur le corps physique. Voilà. C'est bon sur ce schéma? C'est un schéma qu'on peut dessiner facilement et avoir une explication simple de ce principe. Dans de nombreuses pratiques, on retrouve la même chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est connu depuis des temps plus anciens, quand on remonte un petit peu, soit au niveau de la théologie, soit au niveau de certaines visions du chamanisme, dans différents courants, c'est expliqué de différentes façons. Mais là, c'est une représentation et on va voir
qu'on peut aller assez loin dedans, dans ces différentes interactions. C'est bon? Bon, je passe assez vite, hein. Mais le corps physique. La description du corps physique, c'est la dimension la plus concrète. Chaque corps est important, mais le corps physique, c'est prioritaire, car c'est lui qui permet en fait d'avoir l'expérience de la vie sur Terre. Okay? C'est celui qui est le plus concret. Donc tous les corps sont importants, mais le corps physique est le plus prioritaire. Ensuite, on a le corps psychologique et on a ensuite le corps spirituel. Moins on va dans la constance physique, plus les délais en fait, temporels vont être longs. Donc quand quelqu'un a un problème qui va toucher peut-être les trois corps, le premier qu'on va essayer de répondre au niveau des besoins, c'est le corps physique. Parce que c'est lui, il est composé de cellules, tissus et d'organes. Il est gouverné par des processus biologiques, perceptibles par nos cinq sens, soumis aux lois physiques et temporelles. Même si on va parler d'autres sens au niveau du corps physique, la vision de la réalité par le corps physique, c'est les cinq sens. C'est pas la pyramide de Maslow. Exactement. Si on reprend la pyramide de Maslow, d'ailleurs, on a une vision par rapport à ça. Là, on va le voir après quand on va voir par rapport aux besoins. Les deux premiers étages, c'est le corps physique. Les deux autres étages, quand on est en fait sur la partie sécurité, il y a une partie qui touche le psychologique et une partie qui touche le corps physique. Donc il y a des étages qui sont un petit peu divisés. C'est la même chose pour quand on est sur la confiance, sur l'étage confiance, qui va toucher en fait la partie spirituelle et la partie psychologique. Donc il y a des étages qui sont un peu partagés, c'est pas chaque étage dans un élément. Quand on voit la pyramide de Maslow, voilà, la frontière n'est pas fixe au niveau de ces étages, sur le passage entre spirituel et psychologique au niveau de la confiance, et sécurité, ou entre psychologique et physique. C'est bon pour vous? La définition du corps psychologique, notre corps psychologique englobe l'ensemble de nos fonctions mentales et émotionnelles, comme une personnalité, et notre façon d'interagir avec le monde. La pensée et les processus cognitifs qui vont entraîner en fait différents scénarios par des mécanismes de comportement qui sont acquis. Les émotions, les ressentis, qui vont nous permettre aussi de les définir et d'avoir certains types de réactions, et qui vont entraîner d'ailleurs les scénarios, comme quand on utilise l'analyse transactionnelle. Le corps psychologique, c'est lui qui les a. Bien sûr, ces scénarios vont avoir un impact sur le corps physique et spirituel, mais ils sont contenus dans le corps psychologique. C'est dans ce corps que se construisent nos croyances et nos chemins relationnels, nos scénarios. Ok ? Le corps spirituel, l'essence de notre être, c'est lui qui va donner le goût, la saveur profonde de notre existence. Des moments, tout va bien au niveau de notre corps psychologique. Vraiment, ça va quoi. Au niveau du corps physique, on n'a pas spécialement, ça va. Et pourtant, on a comme une baisse d'énergie. Il nous manque des épices, une saveur de sa vie, ce goût. C'est vraiment cette expression du spirituel. Il va se manifester, par exemple, sur le lever d'un soleil, un beau paysage. Waouh, là je suis bien. Il n'y a pas de raison spécifique. Mais il y a d'un coup une sensation de ce goût à la vie, où on se sent plus que vivant, où on sent notre être qui est complet. C'est par ce corps spirituel qu'on va ressentir ça. On en a discuté du temps de midi.
on discutait des mondes entre existentiel et spirituel, mais je pense que le juste mot, c'est cette spiritualité, mais remis dans sa valeur, détachée des symboliques de la religion ou autre. Parce que existentiel, ça ramène à la réalité et c'est juste une partie de la spiritualité. J'y reviendrai sur la définition un peu plus loin, surtout quand on va voir le lien entre les trois corps et les trois centres. J'y reviendrai dessus. Et il y a aussi cette connexion où on va ressentir ce lien à l'âme. Par exemple, dans la musique, des membres se sentent complètement connectés, on se sent transporté. Quand on est par exemple dans la montagne et qu'on va se poser un peu en méditation, on se sent tout petit et en même temps on fait partie de ce tout. C'est des sensations où on est plus proche là, dans ces moments-là. Et c'est par le corps spirituel qu'on va le ressentir. C'est pas seulement par nos cinq sens, c'est quelque chose qui va être une sensation intérieure et plus grande que nous, comme si on le sentait sur un corps qui serait, comment dire, plus vaste que la fin de notre peau, comme si on était un petit peu plus grand. C'est bon pour vous? C'est le corps qui est souvent finalement le plus simple, mais le plus difficile à expliquer. Et pourtant, quand on arrive à faire le lien, après on voit tout à fait ce que c'est. Mais au niveau du vocabulaire, c'est peut-être celui-là qui est le plus difficile à y remettre. L'âme au centre des trois corps. Souvent dans l'explication, on passe un peu vite sur ce centre qui est l'âme. Moi, j'aurais tendance à le mettre comme un point, le point d'équilibre entre les trois corps. On le verra sur la construction de l'ego et de l'évolution, où on va avoir un premier centre qui va être la définition du soi. Mais vraiment, ce serait le point central de ce cercle qui est cette âme, qui est cette connexion au tout, cette conscience pure, ce point d'équilibre, cette source d'intention. C'est assez, si j'essaie de mettre un peu ces mots-clés qui permettent d'expliquer ce qu'est l'âme d'un point de vue holistique, sans le rattacher à des notions qui pourraient être religieuses. C'est bon pour vous? Donc là, je vais essayer d'expliquer vraiment au niveau vocabulaire les grands éléments des trois corps. Ensuite, on a le moi et ses mécanismes. On pourrait dire que le moi, qui va correspondre à la dernière partie en fait du cercle, vraiment le point du cercle qu'on pourrait appeler l'ego, d'accord, qui sont tous les fonctionnements automatiques qu'on va avoir en nous, ça va être le moi et ses mécanismes, qui seraient représentés en fait par ce cercle. Voilà. C'est tout ce qui va être en pilote automatique et qui a permis en fait cette construction. Au fur et à mesure qu'on grandit, on pourrait voir le cercle qui augmente, okay, et les grandes étapes de ce cercle qui seraient un petit peu comme un tronc où on voit les différentes sphères qui ont grandi. Et donc la dernière, c'est notre étape du moi et c'est les fonctionnements de l'ego qui sont perceptibles. D'accord ? Donc le bout en fait du cercle, ce serait ce moi, qui contient le pilote automatique, qui développe les habitudes, les réflexes inconscients, qui cherche à nous protéger des menaces perçues pour nous garder en vie, d'accord ? Et qui peut aussi avoir des résistances donc, au changement. Pour lui, il est le garant de notre fonctionnement automatique. Voilà.
qui souvent on a besoin de le remettre à sa place, mais qui est aussi utile. On doit le reprogrammer. D'où le travail de la transformation. On passe à la suivante, sauf si vous avez des questions. Chaque corps va être alimenté à partir en fait des différents besoins. L'une des problématiques souvent qui se fait, c'est qu'il y a des corps qui ne sont pas forcément nourris comme il faut, et on va nourrir un autre corps. D'accord ? Par exemple, je vais manger plus, je vais grignoter, alors c'est un autre corps qui a besoin d'être alimenté. Donc l'important, c'est de bien connaître en fait les différents besoins de ces corps, et peut-être qu'un corps qui est affamé va aller nourrir. Donc là, on reprend la pyramide de Maslow. Donc respirer, manger, boire, dormir, voilà, contact physique et toucher. Le mouvement et l'exercice, c'est important. On n'en parle pas assez aussi du toucher, le besoin de contact, et du mouvement, le besoin d'être en mouvement et de faire des exercices. Psychologique, on va avoir à apprendre, découvrir, exprimer ses émotions, les liens significatifs, stimuler l'intelligence, développer sa créativité, se reconnecter à sa créativité. Le corps spirituel, trouver ce sens à la vie, cultiver l'émerveillement, les différentes passions que l'on a qui vont nous aider, et arriver à se reconnecter au soi, qui connaissent nos besoins. C'est un besoin du corps spirituel. Okay. Je passe un peu vite dessus parce que c'est souvent des choses que l'on connaît, qu'on a vues à travers la pyramide de Maslow, mais c'est important quand même de prendre en compte ces besoins. Car c'est dans cette mécanique où on va avoir en fait les différentes communications, et c'est là qu'il va donner en fait les différentes interactions et les différents manques des corps, et qui va amener des dysfonctionnements. Pas que, mais c'est les choses. Quand un corps souffre, les autres en ressentent l'impact. Donc non seulement quand on le nourrit, mais aussi par rapport au stress. Un corps fatigué, et du coup on va avoir des problèmes de concentration, des problèmes à voir les choses qui sont positives, les émotions qui sont refoulées, où on va s'emprisonner, qui vont avoir des tensions physiques et des blocages de connexion spirituelle. On ne va pas s'autoriser à ressentir le bonheur, à se sentir épanoui. Les pertes de sens, où on va avoir une sorte de léthargie. D'accord ? Où on va avoir une flemme, mais la flemme sur le canapé, pas qu'on a besoin de se reposer et qu'on se recharge, la flemme, on perd le goût à toute chose. Et puis d'un coup, on se reconnecte, on a l'élan et on mange. Ouais. Mais quand on reste en fait dans cette partie dessus, cette perte de sens, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fatigue à ça? On perd complètement le sens, le goût des choses. Et donc ça va avoir un impact sur notre corps physique, sur notre corps psychologique. Donc c'est important aussi d'intégrer ça. Et donc pour ça, on doit une approche où on doit, c'est pas un devoir, c'est un plaisir. Prendre soin. Avoir cette approche qui signifie prendre soin de ces trois corps de manière équilibrée. Autant physique, prendre le temps de dormir, prendre le temps de se régénérer, cultiver au niveau du psychologique, satisfaire son apprentissage, sa curiosité, la stimuler, mais aussi spirituel, simplement aller se connecter à la nature, se poser en moment de méditation, de connexion. D'accord ? Le voyage vers l'harmonie commence par l'attention portée à chaque dimension de notre être. Donc, à travers nos trois corps. Voilà. C'est bon pour vous ? Ok. Alors, ça c'était pour replacer. Donc là, au niveau de la thérapie holistique, alors pour certains, il peut y avoir des nouveautés, mais j'ai essayé de synthétiser
la base et l'explication des trois corps. Souvent, des moments, on perd un petit peu comment expliquer les trois corps en thérapie holistique. Donc, j'ai essayé de prendre pas par pas les différentes choses pour pouvoir expliquer ce principe des trois corps et amener cette base. Donc, à travers ces trois corps, il y a un autre principe qui existe. Donc là, il ne va pas encore avoir des nouveautés. C'est l'explication des creux et des bosses. C'est-à-dire les interactions qu'il va y avoir entre nous et avec les autres. Next. On pourra faire une pause hein, si besoin. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrêt de l'enregistrement.